Alors, donc je continue sur Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle. Et donc là, on est rendu à la deuxième histoire qui a une influence. C'est Tintin au Congo de Hergé. J'ai longtemps résisté à Tintin. Je n'avais quand même pas abandonné les livres pour bébé pour revenir à ces albums illustrés aux couleurs vives où l'image était plus importante que le texte. Je regardais d'un peu haut les petits garçons installés autour des tables rondes de la salle pour enfants de la bibliothèque municipale. Le nez plongé dans Tintin en Amérique ou les 7 boules de cristal. Et je déposais pesamment mon tome 2 de L'île mystérieuse ou le dernier Beagles que j'avais dévoré en un samedi après-midi en écoutant déjà l'opéra du Métropolitain. Des têtes pivotaient dans ma direction et je détournais la mienne en disant un peu trop fort à la bibliothécaire qui trouvait ma prétention plutôt amusante. « Bon, j'espère qu'il vous en reste un ou deux que je n'ai pas lus. » Les autres enfants devaient me détester. Avec raison d'ailleurs, j'étais sûrement très chiant. Quand j'ai eu 8 ans, le 25 juin 1950, ma cousine Hélène m'a donné un beau 25 cents en me disant « Va t'abonner à la bibliothèque municipale. Je pense que ça coûte 30 sous. » Pourquoi les Québécois ont-ils toujours appelé une pièce de 25 cents un 30 sous? Peut-être bien par pur manque de logique, allez savoir. Je suis donc partie, nez au vent, avec ma pièce de monnaie dissimulée dans un nœud fait avec le coin de mon mouchoir. C'était un truc de ma mère, dont elle était très fière, mais qui s'avérait en pratique peu commode. Quand arrivait le temps de payer ma place dans le tramway ou au cinéma, je faisais toujours attendre tout le monde. Mais ce jour-là, j'étais riche. 25 cents, à cette époque, représentait quand même 5 cornets de crème glacée ou 5 sacs de chips, Maple Leaf, et 2 patates frites et demie, presque 4 Coffee Crisps. C'était ma fête. Il faisait beau. J'avais tout l'été devant moi pour me goinfrer de lecture. J'étais souvent allée échanger les livres de ma grand-mère Tremblay en compagnie d'Hélène ou Janine, la fille de ma tante Marguerite, et je leur demandais « Faut-tu avoir l'âge de grand-maman pour venir chercher des livres ici ?» Cette fois, c'était mon tour. Je m'y rendais pour moi-même et j'allais pouvoir choisir tous les livres que je voudrais. La bibliothèque municipale était très loin de chez nous. Pour l'atteindre, il me fallait descendre la rue Fabre de Guilford jusqu'à Rachel, je sais pas comment on prononce, et franchir le parc La Fontaine au complet du nord au sud et traverser la rue Sherbrooke. Ma mère, dans son affolement de me laisser traverser cette rue tout seul pour la première fois, m'avait prévenu. Si tu reviens mort, écrasé par une machine, ou ben donc estropié pour le restant de tes jours, je te parle plus jamais. Je connaissais le parc La Fontaine par cœur, pour y avoir passé des journées complètes de ma petite enfance avec mes 2 frères, Jacques et Bernard, et mes 3 cousines, Hélène, Janine, Lise. Tous beaucoup plus vieux que moi, et qui m'avaient traîné là, les jours d'été trop chauds, où ma mère avait de la difficulté à se mouvoir à cause de son poids. Chacun à son tour, ils avaient sacrifié une journée de vacances pour délester ma mère de ma présence. Jacques me lisait mon premier babar, Bernard me montrait à grimper dans les échelles de bois, Hélène faisait l'actrice qui prenait soin d'un petit pauvre, elle me cachait derrière un arbre, me découvrait, se jetait sur moi en trouvant que je faisais donc pitié, m'embrassait, m'adoptait, puis recommençait 25 fois pour parfaire son jeu. Tout ça en anglais, évidemment, parce que c'est dans les films américains qu'elle voulait faire carrière. Lise me faisait faire des trous dans le ciel avec mes pieds en me poussant trop fort dans les balançoires pour bébé. Janine me racontait des histoires qui me ravissaient. J'y avais été heureux. J'étais maintenant exaltée à l'idée de ce qui m'attendait de l'autre côté. Je courais presque dans les allées ombragées ou en traversant le pont de ciment qui séparait les 2 lacs. La main refermée sur mon mouchoir, au fond de ma poche, le cœur battant, le souffle court. Arrivée à la rue Sherbrooke, dense, bruyante, affolante, après le calme du parc, je suivis le conseil de ma mère. Tu regardes ben longtemps à ta gauche, puis ben longtemps à ta droite, puis quand tu vois pas les machines, ni d'un bord ni de l'autre, à au moins 2 coins de rue, tu traverses en courant. Pas avant. Si tu fais pas comme je te le dis, le nez va t'allonger comme Pinocchio, puis maman va le savoir. Je ne pris aucune chance. Maman finissait effectivement par toujours tout savoir, et je ne voulais pas finir la journée avec un nez de 4 pieds de long, garni d'une nichée d'oiseaux papillons. J'hésitais avant d'entrer dans la salle pour enfants, située rue Montcalm, dans la côte Sherbrooke, sous celle des adultes qui était la seule que je connaissais jusque-là. Je regardais par la fenêtre, presque personne. 3 immenses tables rondes, courtes sur pattes, en noyer massif.
J'y suis retournée l'année dernière pendant le scandale des planchers qui risquait de défoncer sous le poids des livres et j'ai retrouvé les mêmes tables 42 ans plus tard avec la même odeur de vernis mais brunie par l'usure et le temps. J'ai failli fondre en larmes. Une petite fille avec des tresses, je m'en souviens très bien, penchée sur un énorme album, deux petits garçons qui semblaient s'ennuyer à mourir et pour qui la bibliothèque représentait probablement une punition. La bibliothécaire elle-même, raide et lunettée, désœuvrée parce qu'il faisait trop beau pour que les enfants pensent à se cultiver. J'étais vraiment trop timide, je n'arriverais jamais à parler à cette femme sévère. Je finis cependant par descendre la rue Montcalm, jusque dans la porte grande ouverte, la franchis, appréciant la fraîcheur de l'atmosphère et le silence après la touffeur et le grondement de la rue Sherbrooke. Voyant mon embarras et devinant probablement un nouveau converti, la femme sourit. Son visage se transforma complètement. Il n'était plus du tout sévère, soudain, mais invitant et chaleureux. Un petit pétillement de moquerie même, devant ce pauvre enfant pétrifié, se devinait au fond de ses yeux. Un peu comme lorsque ma cousine Janine finissait un de ses contes fantastiques qui me terrorisait tant. Le sourire était engageant, mais les yeux pétillaient de malice. Je m'approchai du comptoir massif derrière lequel elle se tenait, et en me dirigeant vers elle, je perçus l'odeur des livres, la poussière mêlée à l'encre d'imprimerie, la même si délicieuse que ceux qu'empruntait ma grand-mère Tremblay. Je regardais plus loin, à la gauche de la dame, des tonnes de livres bleus, rouges, bruns, gris, sagement rangés sur des milles de tablettes. En haut, dans la salle des adultes, on ne voyait jamais les livres. Il fallait remplir de petits formulaires qu'on remettait aux bibliothécaires qui disparaissent ensuite dans des escaliers dérobés. Mais ici, 4 immenses pans de murs de livres m'entouraient, m'écrasaient, une vie complète de lecture. « Tu viens t'abonner » Incapable de parler, je fis signe que oui, en sortant mon mouchoir que je commençais à dénouer. Je brandis ma pièce de monnaie avant de la déposer avec précaution sur le bois verni. « Tu peux remettre ça dans ta poche, ça coûte rien. » Tout ça ne coûtait rien, vraiment rien. Remets ça dans ta poche, Michel, avant de l'oublier. Michel, elle connaissait mon nom. Comment ça se fait que vous savez mon nom? Elle rosit un peu, à peine. Ta mère a téléphoné pour savoir si t'étais arrivé. Tu t'appelles bien Michel Tremblay. Si j'avais pu rentrer dans le plancher, je l'aurais fait tellement j'avais honte. Je me contentais de faire le pote en baissant la tête. Je suis pas un bébé, pourquoi elle a téléphoné? Elle pense que t'es un bébé. Elle pense pas que t'es un bébé. Elle voulait juste être sûre que t'étais bien rendu. T'es pas mal loin de chez vous, tu comprends? Elle sortit un long formulaire qu'elle me tendit en souriant. Es-tu capable de remplir ça tout seul? Je viens de vous dire que je suis pas un bébé. Voilà. Pensais-tu que j'étais pas capable de me rendre jusque-là tout seul? Ben non. Pourquoi t'as téléphoné d'abord? C'est la première fois que tu vas aussi loin tout seul. C'est ça, tu pensais que j'étais pas capable. Ben non. Laisse-moi parler. Pourquoi t'as appelé d'abord? Michel, je suis ta mère. J'ai le droit de faire ce que je veux dans ma maison. Si je veux téléphoner chez Soucis, quand je t'envoie chercher du lait, puis au presbytère, quand tu vas te confesser, je vais le faire. Ça a-tu du bon sens? Il va me faire la morale à cette heure. Trouve-en des mères, mon petit gars, qui cherchent le numéro de téléphone de la bibliothèque municipale parce qu'elles sont inquiètes de leur enfant qui est en train de traverser la moitié de l'île de Montréal à pied pour la première fois. Aurais-tu aimé mieux que je m'occupe pas de toi puis que je te laisse partir comme si ça me faisait rien de plus jamais te revoir? Je m'en allais juste à la bibliothèque municipale, maman. Je m'en allais pas au bout du monde. À ton âge, c'est pas ben loin du bout du monde. Puis je voulais pas que cette femme-là te prête n'importe quel livre aussi. Après tout, on la connaît pas. Que c'est qu'elle t'a prêté, là? Montre-moi ça. Elle m'a rien prêté, c'est moi qui les a choisis. Elle t'a même pas conseillé? Ben non, elle m'a laissé me promener devant les rangées de livres. Elle m'a juste dit que j'avais droit à 6 livres pour 2 semaines, au lieu de 3 parce que c'est les vacances. Elle te suivait pas, rien. Ben non. Mais t'aurais pu tomber sur des livres qui étaient pas de ton âge. C'est la salle pour les enfants, maman. Les enfants n'ont pas tous le même âge. Mon petit gars, montre-moi ça, là, ces livres-là. Je vais la rappeler, cette femme-là, moi. Voir si ça a du bon sens. Es-tu payé juste pour étamper les couvertures de livres? On leur confie nos enfants, puis ils s'en occupent même pas.
La comtesse de Ségur, encore. Tu pourrais me la réciter par cœur, la comtesse de Ségur. Lâche-la un peu. Que c'est que t'as pris d'autre, là? Cache pas les autres livres. 6 livres. Tu vas t'arracher les yeux encore. Ton 25 cents, que c'est que t'en as fait de ton 25 cents? Quel 25 cents? Michel, fais-moi pas perdre mon temps. Hélène t'a donné 25 cents. C'était pour ma fête. C'est un cadeau. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon 25 cents. C'était pour payer ton abonnement, puis ça coûte rien pour s'abonner. T'y as demandé ça aussi? Oui, certainement. Puis j'y ai demandé aussi de me rappeler si t'étais pas poli avec elle. Michel, reviens ici. Là. Et que j'haïs ça quand il s'en va, puis que j'ai pas fini d'y parler. Michel, même si c'est ta fête, viens ici tout de suite. Sinon, tu vas avoir affaire à moi. J'aime bien cette maman-là. Elle s'occupe bien de son petit. Je m'attache à cette maman. Je la trouve super. Donc voilà. Revenons-en à Tintin. C'est mon anniversaire. 1 an plus tard, jour pour jour, j'ai donc 9 ans. Maman, ma tante Robertine et même ma grand-mère Tremblay bardassent dans la cuisine depuis le matin pour préparer mon party d'anniversaire. Ça sent déjà le pancake et les biscuits au gingembre. Ma grand-mère prépare sur un coin de la table son fameux mélange à biscuits à la mélasse pour me faire ses pâtes d'ours de Charlevoix dont je raffole tant. Je me dis que je vais quand même essayer de ne pas trop manger pour éviter d'avoir mal au cœur comme à Noël, comme à Pâques. Quand les 3 femmes de la maison cuisinent en même temps, tout le monde perd le contrôle dans la famille et les indigestions ne sont pas rares. Si je mange vraiment trop, ma grand-mère dit à ma mère « Réona, les vaches sont dans le blé d'Inde !» Et mon assiette disparaît comme par enchantement, même si je fais une crise. Il est 1h de l'après-midi et mes petits amis n'arriveront pas avant 3h. Je suis nerveux, je me promène dans la maison comme un lion en cage. Je me fais mettre à la porte de la cuisine aux 5 minutes parce que j'ai toujours l'index planté dans une pâte à tarte ou un mélange à gâteau. J'essaie de lire en me berçant dans la grosse chaise de ma mère sur le balcon. Rien ne m'intéresse. Pas plus la comtesse de Ségur que Jules Verne, ma nouvelle passion que je viens de découvrir avec 5 semaines en ballon. C'est long d'attendre 2 heures, c'est long. Je descends l'escalier, me plante au milieu du trottoir et regarde vers la rue Mont-Royal pour voir si mes amis ne reviennent pas avec mes cadeaux. J'ai vu Madame Rouleau, Madame Jaudoin et Madame Guérin partir avec leurs enfants quelques minutes plus tôt et je les imagine en train de me choisir des cadeaux mirobolants chez Messier ou chez Woolworth. Enfin, pas mirobolants parce qu'ils ne sont pas riches. Personne. Parce qu'ils ne sont pas riches, personne. Mais de beaux cadeaux quand même, que je vais prendre un plaisir fou à déballer. Veux-tu arrêter de guetter comme ça? Ils n'y arriveront pas avant 2 heures, tes amis, s'ils viennent. Elle essuie ses mains poudreuses sur son tablier avant de s'asseoir dans sa chaise berçante pour siroter un coke. C'est pas eux autres que je guettais, maman. C'était qui, d'abord? Le Père Noël? Michel, franchement, prends-moi pas pour une valise. Ma tante Robertine sort à son tour de la maison en se tamponnant le front, les joues. Puis elle se passe le tablier sous les bras et ma mère lève les yeux au ciel. Pour l'amour du bon Dieu, Bartine, fais ça dans maison. Ma tante ne semble pas l'avoir entendu. Oh, il fait chaud que le diable là-dedans. Cette idée aussi de faire des gâteaux en plein mois de juin. Maman se tourne vers elle. Si la fête du petit était en janvier, on ne pourrait pas venir se rafraîchir sur le balcon en attendant que ça cuise, sans attraper une double pneumonie. Ça fait que plains-toi pas. Je me suis assise sur la dernière marche de l'escalier qui mène au balcon et je regarde les fourmis transporter des restants de pissenlit. « Maman !» Ma mère se penche sur la balustrade et appuie les coudes. Quand il se lamente comme ça, lui, c'est parce qu'il y a quelque chose à me demander. Que c'est qu'il y a encore? Sais-tu ce qu'on pourrait faire pour me faire patienter? Écoute ça, Bartine, je pense qu'on va rire. Que c'est qu'on pourrait te faire? Ah. Que c'est qu'on pourrait faire pour te faire patienter, Michel? Faire venir le cirque Barnum? Anne Bailey? Barbara Ann Scott avec le Hollywood Ice Review? Laurel et Hardy? Abbott et Costello? Ben non. Une chance. Je me suis levée, j'ai grimpé quelques marches, je fais mon plus beau sourire, mes plus beaux yeux. Ma mère secoue un peu la tête. Que c'est que tu vas me demander là, toi? Ben, j'ai 5 cadeaux, hein. Je le sais-tu, moi? Je les ai pas comptés. Moi, je les ai comptés. Écoute, pour me faire patienter là,
Arrête tout de suite, je te vois venir, il n'y en est pas question. Justin, maman. J'ai dit qu'il n'y en était pas question. Je veux bien croire qu'on t'a gâté, mais il y a toujours bien des limites. Justin, un petit, le plus petit, le moins important. Michel, ton parti, c'est cet après-midi, quand tes amis vont être ici. Puis c'est là que tu vas ouvrir tes cadeaux. Pas avant, un point, c'est tout. J'ai déjà les yeux pleins de larmes. La lèvre d'en bas qui frémit. Puis fais-moi pas une scène le jour de ta fête. Ma tante Robertine a déposé son coke à côté de sa chaise. Vous savez comment ce qui a la tête dure. Vous savez comment ce qui a la tête dure, Nana. Toi, commence pas, je te vois venir toi aussi. On va en avoir pour l'après-midi, il va être épuisé quand ses amis vont arriver. Bartine, on n'est pas pour se laisser mener par cet enfant-là. Il y a déjà assez pas endurable comme ça, comme c'est là. Ma grand-mère arrive sur les entrefaites et mon espoir d'ouvrir un cadeau tout de suite monte d'un cran. Qu'est-ce qui se passe donc? On vous entend crier jusque dans les bécosses à l'autre bout de la maison. Michel veut ouvrir ses cadeaux. Je veux ouvrir un cadeau. Coupe-moi pas en plus. Moi je veux pas, mais Bartine est de son côté. Je suis pas de son côté, mais si c'est pour nous apporter la paix, vas-tu lui donner la lune pour nous apporter la paix s'il te la demande? Il me demandera jamais ça. On le sait pas. Elles sont maintenant toutes les trois appuyées contre la rambarde de fer forgé et de bois. Cette image restera gravée en moi à jamais. 3 silhouettes maculées de farine qui me regardent avec des expressions différentes. Le découragement chez ma mère, qui se doute qu'elle ne gagnera pas parce qu'elle m'aime trop et qu'elle ne peut rien me refuser. Quelque chose qui ressemble à de la gourmandise chez ma tante Robertine, au moins aussi impatiente que moi de me voir déballer son cadeau. De la compassion chez ma grand-mère Tremblay, qui comprend toujours tout. Ma tante Robertine regarde maman à la dérobée. On pourrait le laisser ouvrir mon cadeau à moi, Nana, ça ne me dérangerait pas. Puis ça l'occuperait pour une partie de l'après-midi, if you know what I mean. I know exactly what you mean, and I still think it's not a good idea. Je fais mon petit sourire dévastateur, celui auquel ma mère n'arrive jamais à résister. On a commencé à prendre des cours d'anglais à l'école. Vous savez, ce sera pas long que je vais tout comprendre. Les 3 femmes se retiennent pour ne pas rire. J'ai gagné. Ma mère se redresse, soupire. Justin, je lance un grand cri de joie en grimpant l'escalier. Maman se tourne vers sa belle-sœur. Si seulement t'étais comme ça avec tes propres enfants, Martine. C'est rectangulaire, plat, dur. Un jeu. C'est vrai que ça va m'occuper en attendant que mes amis arrivent. Je commence à déchirer le papier d'emballage. Michel, lis la carte avant. Elle veut quand même montrer qu'elle a encore un peu d'autorité sur moi. Oui, bon. Bonne fête, gna gna gna, ta marraine qui t'aime. Bec mouillé, merci beaucoup, t'es ben fine. Tiens, c'est pas un jeu, c'est trop mince. On dirait plutôt un album. Ah non, Tintin au Congo. Il y a 1 seconde de flottement dans la salle à manger où la scène se déroule. Je ne peux quand même pas leur lancer l'album à la figure et me retirer dans ma chambre en claquant la porte. C'est un cadeau de fête et j'ai demandé à l'ouvrir avant les autres. Et ma marraine ne pouvait pas savoir que Tintin ne m'intéressait pas. Ma tante, quand même un peu inquiète de mon manque d'enthousiasme, me demande « T'es-tu content ?» L'acteur reprend vite le dessus et j'arrive à me composer un visage qu'on pourrait interpréter comme surpris et content. « Ah oui, ah oui, ah oui. Puis j'en ai jamais lu de Tintin. »« C'est-tu vrai? Moi qui avais peur que tu saches déjà celui-là par cœur. »« Tu peux le lire tout de suite, hein. Va t'asseoir sur le balcon, je vais t'apporter un beau coke. » Ah oui, le coke, au Québec, c'est le Coca-Cola. Non, ouais, enfin, ça paraît évident, mais... mais pas forcément, en fait. Bartine, pas de coke pour lui avant son parti. Maman se doute de quelque chose, j'en suis convaincue. Elle me regarde comme si elle lisait la déception sur mon visage malgré le numéro que je suis en train de jouer. Elle ne va quand même pas lancer un « je te l'avais dit que c'était pas une bonne idée » ou quelque chose du genre. Je produis un grand sourire forcé qui, je crois, fait illusion. Je serre mon album contre mon cœur et je me dirige vers le balcon. Ma tante Robertine est rose d'aise. Ça va le garder tranquille jusqu'à son parti de fête. Maman se dirige vers la cuisine en rattachant une mèche rebelle de ses cheveux avec une bobépine. C'est ça, rêve. À mon grand étonnement,
Je ris comme un fou à la lecture de Tintin au Congo. C'est la version raciste, qu'on ne trouve nulle part et dont certaines personnes prétendent même qu'elle n'a jamais existé. Mais à 9 ans, je ne sais pas ce que c'est que le racisme. Et je ris de bon cœur. Quand Tintin donne une barre de savon aux noirs foncés qui, en se lavant, découvrent qu'ils sont noirs pâles, comme les alliés de Tintin, qu'ils sont leurs frères et que la paix doit être faite entre eux. C'est un peu la répétition de l'histoire des méchants Iroquois et des bons Hurons. Et ça m'amuse. Les dialogues écrits en petit nègre me plient en deux. Il y en a bon, mais c'est blanc. C'est clair que c'est une autre époque. L'homme léopard me terrorise, la descente de la rivière en canot m'excite, le père blanc qui ressemble au père Ambroise m'amuse par sa bonhomie, m'émeut par son dévouement. Aujourd'hui, cet album me ferait frémir. Mais le petit garçon qui lit les aventures de Tintin et de Milou, le chien parlant, sur le balcon de l'appartement de la rue Fabre, ne connaît ni la Belgique, ni le Congo belge. Il n'a encore aucune notion du colonialisme, même s'il en est une victime culturelle depuis sa naissance en tant que Québécois. Et il dévore sa première bande dessinée sans arrière-pensée, tout heureux de découvrir que Tintin n'est pas si plate que ça, en fin de compte. Plate, ça veut dire que c'est pas si nul. Voilà. Et ça, c'est une expression d'ailleurs qu'on devrait utiliser en France, parce que des fois, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Et oublie, donc l'enfant, que Tintin n'est pas si plate que ça, en fin de compte. Et oublie pendant un certain temps qu'un party d'anniversaire se prépare pour lui dans la cuisine et dans les allées des magasins de la rue de Mont-Royal. La rue Mont-Royal. J'ai fini. Trois têtes se tournent vers moi. Ça sent la pâte à gâteau et la sueur dans la cuisine. Comment ça, t'as fini? Que c'est que t'as fini? Ben, mon Tintin. Ma mère se redresse en relevant sa mèche rebelle. Son front et ses cheveux sont couverts de farine. Michel, ça fait même pas une demi-heure qu'on t'a donné ce livre-là. Ben oui, mais c'est pas long à lire. Il y a juste des images, puis presque pas de texte. Pose pas ton livre sur ma pâte à tarte. Puis retourne tout de suite lire ce livre-là comme du monde. Tu dois même pas savoir ce que ça compte, tellement tu l'as lu vite. Enfant insignifiant. Puis pense pas qu'on va te laisser ouvrir un autre cadeau là. C'est pas parce que t'as gagné une fois que tu vas gagner toute la journée. Il y a toujours bien des limites à faire rire de nous autres. Je voulais pas ouvrir d'autres cadeaux. Michel Tremblay, je te connais tellement que j'aimerais ça des fois t'échanger contre un autre enfant pour avoir des surprises. Ma grand-mère a posé une main sur celle de ma mère. Chicane-les pas trop, Nana, c'est sa fête. Je commence à penser que c'est sa fête tous les jours, moi. Il n'y a jamais moyen d'y dire quoi que ce soit. Qu'il y en a toujours une de vous deux qui vient prendre sa défense. S'il n'est pas élevable, cet enfant-là, c'est parce qu'il y a trop de mères autour de lui. Elle me prend par la main, me fait traverser la maison au grand complet, me soulève par le dessous de bras en arrivant sur le balcon et me rassoit brusquement sur la chaise berçante. Relève-toi pas de cette chaise-là tant que tu l'auras pas lu. Même pour aller faire pipi. Viens pas me dire que t'as lu ce livre-là, Michel. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Puis réponds-moi pas si tu veux pas que je te laisse un message sur la porte pour dire à tes amis de retourner chez eux parce qu'il n'y a pas de partie de fête. J'en veux pas de partie de fête. Si tu dis un seul autre mot, t'en auras pas pour vrai de partie de fête. M'as-tu compris? M'as-tu compris? Entre deux sanglots, je ne peux pas m'empêcher de pleurer et ça m'humilie. J'ouvre mon album, je le tends à maman. Tu peux vérifier si tu veux, je suis pas un menteur. Regarde, il y a presque rien à lire. Elle prend le livre, le feuillette d'abord brusquement, puis s'attarde sur quelques pages. Regarde donc ça, c'est pourtant vrai, il n'y a rien à lire dans ce maudit livre-là. Il y a quasiment rien que des grosses images. Regarde ici, une image qui prend toute la page, puis c'est plein de mecs tout nus. Quelle sorte de livre qu'a-t-elle acheté là? Donc elle, ma grande foi du bon Dieu, est folle cette femme-là. Elle est déjà partie, l'album se bras. Bartine, où c'est que t'as acheté ça, ce livre-là? Veux-tu bien me dire? Ça se promène tout nu à pleine page là-dedans. Ma mère n'est habituellement pas du tout scrupuleuse et je suis étonnée de sa réaction. J'entends les bribes d'une discussion. Maman parle fort, ma tante Robertine se mouche, ma grand-mère, comme toujours, joue les conciliateurs. Je suis convaincue que mon parti de fête est à l'eau. Et je pleure de plus belle en me berçant dans la grosse chaise de bois. Quand je cesse de me frotter les yeux, ma grand-mère Tremblay est à côté de moi. Dans la maison, la paix est revenue, ou du moins, on ne crie plus. Fais-toi-en pas, chère Tiga. Sont nerveuses parce que ton parti les énerve. Mais ça va bien aller. Ils criaient, comme ça, pas parce que sont fâchés.
Ils criaient parce qu'ils ont peur de ne pas arriver à temps, que le party soit pas réussi, que le gâteau soit plate comme une galette, que les biscuits soient brûlés. Tu vas voir, ça va être réussi, puis tout le monde va être content. J'haïs ça quand ça crie comme ça. Ben oui, mais tu sais bien que c'est toujours de même, puis que ça dure jamais longtemps. Puis mon Tintin, le v'là ton Tintin, l'as-tu vraiment toute lue? Ben oui. Veux-tu m'en lire des bouts? Une grand-mère intéressée par Tintin. Attendez que je répète ça à mes amis tout à l'heure. Ok. Donne ta place à grand-maman, cher. Mais c'est toi qui lis, là. Hein? C'est pas comme quand t'étais petit. Là, c'est toi qui lis, puis c'est moi qui écoute. Je m'installe entre ses genoux, parce que je suis trop pesant pour m'asseoir sur elle, depuis déjà un bon moment. J'ouvre Tintin au Congo. Ça sent beaucoup l'eau de Floride, et j'ai un court moment d'étourdissement. Qui n'a jamais lu une histoire à sa grand-mère le jour de ses 9 ans ne connaît rien du bonheur. Je trouve ça joli. Et voilà, donc ça c'était son histoire, ses souvenirs avec Tintin au Congo. Enfin voilà, donc bonne soirée.